Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans avant de me reconvertir. Pour commencer mon activité de rédactrice sereinement, j'ai profité d'une disponibilité avant de demander ma démission. Mais d'après les messages que je reçois, la majorité d'entre vous semble plutôt intéressée par le cumul d'activités. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une série dédiée afin de mettre en avant 8 témoignages d'enseignantes cumulant ou ayant cumulé une deuxième activité. Dans ce 3e épisode, vous entendrez le témoignage d'Amélie, 35 ans, professeure des écoles depuis 13 ans, qui a dernièrement enseigné en CM2 dans une école publique corse avant de demander une mise en disponibilité. Elle a bénéficié d'un cumul d'activités entre novembre 2019 et août 2020 après en avoir fait 2 fois la demande. Quand elle n'est pas en classe, Amélie est illustratrice et illustratrice jeunesse. Elle réalise également des portraits et des supports pédagogiques et pour les plus curieux d'entre vous, j'ai glissé son book dans la description de l'épisode. Bonne écoute! J'ai demandé un cumul d'activités parce que ça faisait quelques années, je vais dire le mot, que j'avais une souffrance au travail. J'aime ce métier, mais en même temps, il me ronge aussi. Et j'avais besoin de trouver une activité ressource. Pour moi, c'est vraiment ça, ce mot important, c'est le mot ressource. Et depuis, je dessine, depuis toute petite, et j'ai eu plusieurs... À un moment, d'ailleurs, je crois que j'étais partie pour partir en école de BD, j'ai longtemps hésité à travailler dans ce milieu-là. Manque de confiance en soi, on croit pas en ses capacités, n'est-ce pas? Et en fait, j'ai eu le déclic il y a 3 ans à peu près, soutenu par mon mari d'ailleurs, qui voyait que ça allait pas du tout, et qui m'a dit que quoi que je fasse, il me soutiendrait dans mon projet. Et ce qui m'a fait aussi me lancer, c'est que je me posais la question depuis des années, est-ce que j'y arriverais? Autant essayer pour savoir si ça marche ou pas. Donc voilà, c'était vraiment pour trouver une activité où je voulais savoir si ça me convenait, pour m'aider à me sentir mieux, et vraiment savoir est-ce que j'arriverais à en vivre ou pas. Pour ma demande de cumul d'activités, j'étais allée sur le site de l'inspection, où normalement je crois on a tous les papiers administratifs, on va dire, on fait une recherche et on tombe dessus. Et j'avoue, j'avais un peu eu du mal à remplir en ce qui concernait le nombre d'heures que je vouais à cette activité, donc là j'avais fait un peu chou blanc. Donc ne pas hésiter à contacter les syndicats, parce que pour le coup, moi, ils m'ont bien aidée. Il y a un quota d'heures, on va dire, à pas dépasser si on veut être sûr que ce cumul soit accepté, parce qu'il faut pas que ça se fasse au détriment de notre activité principale, en fait. Après moi, comme ce sont des illustrations, c'est œuvre de l'esprit, donc c'est pas vraiment une demande d'autorisation. Donc j'ai fait cette demande-là et je n'ai jamais eu de retour, donc je me suis dit, qui ne dit mot consent. Je suis partie sur ce cumul d'activités. J'ai pas fait la demande pendant que j'étais en activité, mais pendant mon année de dispo, parce que c'est là où j'ai lancé mon activité, en fait. Et je voulais être sûre de pas faire de boulettes, de pas faire quelque chose en cachette. Voilà, je voulais que ce soit officiel, on dira. Après, pour les demandes de disponibilité, effectivement, il y en a certaines qui sont de droit, donc comme celle de s'occuper d'un enfant. Et après, il y en a certaines qui sont sur autorisation. Alors, l'activité que j'ai choisie, est majoritairement centrée sur l'illustration. Je voulais être illustratrice jeunesse, même si je fais aussi des portraits, des commandes personnalisées, on dira. Donc ça, je le garde toujours parce que à la période de Noël, j'ai eu quelques demandes quand même. J'ai beaucoup évolué en fait depuis que j'ai créé mon cumul d'activités et que je me suis lancée. J'ai toujours travaillé à l'aquarelle, mais quand je vois aujourd'hui où j'en suis par rapport à il y a 2-3 ans, ça a bien évolué. Donc c'est bien, ça veut dire que ça m'a permis de prendre le temps et d'avancer. Et donc je travaille beaucoup à l'aquarelle et à l'encre. Donc je travaille majoritairement en noir et blanc quand je travaille sur les portraits. Mais après, sinon, mon activité, là où je travaille le plus, c'est l'illustration jeunesse et l'illustration pour des supports pédagogiques. Donc mes premières expériences, ça a été pour un magazine, donc le magazine Tuk Tuk, qui m'a contacté via Instagram. Donc ça avait été une belle surprise, c'était au début de mon cumul. Ils m'ont proposé du travail pour les 2 premiers numéros. Après, ils sont plus partis, eux, dans le numérique. Moi je suis dans le côté traditionnel, donc ça tranchait un petit peu trop, donc ils sont partis dans le numérique. Mais ça m'a permis d'avoir une première expérience et de rentrer dans le milieu et de découvrir un peu comment ça se passe, parce que souvent on idéalise un travail et dans tout métier en fait il y a des avantages et des inconvénients. J'ai fait des petites commandes, après il y a eu un petit calme on va dire, mais bon ça m'a permis de travailler ma technique, etc. Je me suis inscrite aussi à une formation en ligne, parce que j'avais besoin de me sentir plus crédible on va dire.
Et après là, actuellement, je travaille... Donc j'ai été contactée par CED Éditions, où c'est un travail qui est en cours, par les éditions La Pimpante, où là c'est le gros projet sur lequel je planche en ce moment. Ce sont de grosses illustrations bien chargées, on va dire, au niveau travail, mais bon, c'est tout aussi intéressant. Donc je travaille, voilà, pour des éditeurs jeunesse. Et enfin, je m'étais lancé, enfin il faut oser, hein, comme quoi le nom est acquis par avance, donc il faut essayer. Vu que en tant qu'institut, en tant que professeur des écoles, j'utilisais les supports de Pass Éducation, je me suis dit, pourquoi est-ce que tu ne proposerais pas ton activité à Pass Éducation? Et de souvenir, je crois bien qu'en haut à droite, il y a un espace recrutement ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai envoyé un message en expliquant, en essayant de mettre en avant mes compétences. Ça aussi, c'est un travail, de trouver le positif chez soi. Et de trouver que, en fait, on n'a pas que des compétences au niveau professeur des écoles. Parce que souvent, les personnes qui veulent soit faire complètement autre chose, ou se diversifier, ont l'impression qu'ils sont capables de pas grand chose de plus. Mais en fait, il faut chercher. Et donc, j'avais proposé mes compétences au niveau d'illustration, et au niveau du métier. Voilà, en disant ce que j'avais fait moi-même pour mes classes, etc. Et donc, j'ai été contactée assez rapidement par mail, d'abord pour illustrer des fiches de lecture, ce que je fais toujours, sauf là je fais une pause parce que je suis en congé maternité. Et après j'ai été contactée par une autre personne pour proposer des fiches différenciées de lecture pour les CP. Là on fait un projet sur les inférences, voilà, donc illustration et support pédagogique, on va dire, en ce moment. Alors, quand j'ai repris le travail, donc après ma première année de dispo qui m'a permis de m'installer, on va dire, de créer, de rechercher, de me renseigner aussi sur le métier, parce que c'est très important de tâter un peu le terrain avant, je pense. Donc j'ai repris avec une classe de CM2 et j'avais demandé à avoir un temps partiel, parce que je me suis dit, temps plein plus ce métier, impossible, c'est pas possible. Déjà que je travaillais trop et que j'étais à la limite de craquer, ça c'est pas une bonne idée de s'en rajouter. Donc j'ai fait une demande de temps de 50% sur autorisation. Il y a eu une tambouille administrative où ils se sont plantés, enfin bon bref. Il s'est passé finalement à 3/4 temps, à 75%. Mais après ils m'ont rappelé en me disant « Ah, on s'est trompé, il fallait pas ceci ». Enfin bon bref, on est resté sur 75%. Moi je voulais un mi-temps, mais bon, je me suis dit déjà un 3/4 temps c'est déjà pas mal. Donc j'avais quand même une journée où je pouvais, comme je disais, travailler, faire mes recherches d'éditeur, parce qu'en fait ça aussi c'est un travail de fourmi qu'on ne réalise pas. Mais c'est quand on est illustrateur, on envoie ses books, donc c'est des exemplaires, on va dire, de certaines illustrations qui nous paraissent représentatives de notre travail, et de les envoyer aux éditeurs. Mais il faut pas envoyer à tous les éditeurs. Il faut envoyer aux éditeurs déjà qui acceptent les books, parce qu'il y en a certains qui sont blindés et qui vous disent là actuellement on ne prend plus, merci de respecter cette demande. Il y en a qui le font quand même, en général tu es sur la liste noire du coup. Et cette recherche c'est très très long parce qu'en fait il y en a énormément d'éditeurs jeunesse et il faut que tu découvres leur catalogue, que tu observes leur style et que tu regardes si toi tu penses que ton style peut leur correspondre. Donc ça a été très long et c'est vrai que du coup ce temps partiel m'a permis quand même de pouvoir faire pas mal de recherches là-dessus. Ça m'a permis aussi de continuer mon travail en aquarelle, d'apprendre davantage, hein. Mais je dirais que 3/4 temps, c'est pas assez. Moi, je fais une demande pour reprendre à mi-temps, pour vraiment avoir 2 jours le métier de professeur des écoles et 2 jours l'illustration. Parce que le risque aussi de n'avoir qu'une seule journée, c'est que on survole un petit peu, voire finalement le métier de PE, il grignote un peu dessus et finalement ce projet où on voulait se donner, on n'a pas le temps. Au départ, j'ai réussi. Et après, j'ai un peu moins réussi. Après, il faut voir, selon l'activité. Peut-être qu'il y en a pour qui... moi, cette activité-là, je pense, en 3/4 temps, c'est pas gérable. Mais c'est mon vécu, c'est mon expérience. Après, peut-être quelqu'un qui a un cumul d'une autre activité qui a 3/4 temps, ça lui convient. Mais moi, je préconiserais de toute manière un temps partiel. Et comme pour moi, ça doit être une activité aussi un peu ressource, 2 jours pleins, c'est mieux pour moi. Donc quand j'ai fait ce cumul, j'étais à 3/4 temps. J'ai eu déjà des temps partiels pour m'occuper des loulous. J'avais toujours demandé à surcotiser au niveau de la retraite. Donc j'avais toujours eu des salaires quand même un peu moins importants. Mais je crois, de souvenir, que je ne dise pas de bêtises, que cette surcotisation, tu peux la faire un certain nombre de fois. Après, tu ne peux plus surcotiser pour ta retraite. À vérifier. Mais je crois bien parce que moi, du coup, cette année-là, je n'ai pas surcotisé. Donc j'étais à un peu plus de 1 000 €, je crois. Mon activité d'illustratrice, clairement, ne m'a pas apporté énormément cette année-là. Déjà parce que, comme je disais, avec un seul jour par semaine, c'était difficile d'avoir une régularité et de pouvoir solliciter davantage les personnes. En fait, là où j'ai commencé un peu à gagner, c'était plus en fin d'année scolaire, finalement.
En fait, c'était le temps que ça se lance, en fait. Souvent, il y a les illustrateurs qui expliquent un petit peu leur parcours. Ils disent qu'il faut 1, 2, 3 ans avant de avoir un apport financier suffisant. Et de ceux que j'avais interrogés, qui ont eu la gentillesse d'accepter de répondre à mes questions, j'en ai pas mal qui avaient besoin d'un travail alimentaire à côté. Il y en a certains qui en vivent, pas trop mal, certains très bien, certains plus qu'aisément, mais plus on monte vers le haut et moins ils sont nombreux, quoi. Hein. C'est pas un métier évident, même le statut, tout ça. Moi, j'ai réalisé finalement que être professeur des écoles, il y avait quand même des avantages. Malgré tout. Après, il faut savoir faire la différence, il faut savoir prendre le recul, et si vraiment on n'y arrive plus, ben on n'y arrive plus. Mais voilà, faut bien prendre le temps de prendre le point et pas le faire trop dans la hâte, quoi. Prendre le temps de bien se poser. Les avantages du cumul d'activités, je dirais que ça booste un peu ta confiance en toi, surtout si tu le fais dans une période où ça va pas fort avec le métier. Personnellement, mais quand j'en discute avec d'autres collègues, je me rends compte que c'est pas un cas isolé, mais quand ça va mal, ou quand il y a des difficultés, ou quand on commence à souffrir au travail, on se sent incapable, on perd confiance, ou on doute énormément de soi, de sa valeur, hein. Et cette activité-là, moi je redis encore ce mot, c'est mon activité ressource. Alors même si on ne se change pas, hein, je doute aussi des fois de moi, etc. Mais c'est pas du tout le même métier, c'est pas du tout la même pression, enfin c'est différent, on va dire. Et moi je l'ai vraiment fait dans cet objectif-là, c'était surtout au départ de me protéger psychologiquement. Voilà, je faisais cette pause-là en me disant, ben là cette semaine c'est un peu dur, mais tu sais que ton jeudi, t'as ton activité. Voilà. Donc c'était à la fois un bien-être, à la fois une confiance en soi. Et puis aussi le fait d'avoir une autre activité, ça vous permet, comme je disais tout à l'heure, de comparer deux métiers qui sont complètement différents en plus, hein, des statuts complètement différents, et de relativiser certaines difficultés, de mieux comprendre comment ça fonctionne ailleurs aussi. On s'ouvre, ça apporte aussi une ouverture, qui je pense est importante, parce que des fois on est sur les rails, on est dans son métier, on voit que ce qui va pas, et on pense que c'est toujours mieux à côté, mais mais pas forcément. Non, même que ce soit personnel, psychologique, etc., ça apporte énormément en fait. Je dirais le seul point noir, c'est c'est même pas un point noir, c'est bien faire attention. Enfin, il faut être organisé, se faire un petit planning. Voilà, parce que des fois on se dit bon c'est ma journée de libre, mais alors qu'est-ce que je fais? Surtout quand on débute, hein, au départ on sait pas trop. Moi je sais que quand c'était un peu le calme au niveau des commandes, qu'est-ce que je fais? Sinon en fait, j'ai rien à faire, là je repars dans le métier de professeur des écoles. Non, cette journée il faut la garder pour cette activité-là. Quitte à ce que ce soit juste, je m'entraîne, je fais mes croquis, je découvre d'autres techniques peut-être à l'aquarelle, je refais ma petite recherche d'éditeur, parce que ça aussi, quand c'était ça dans le planning, j'ai pas envie. mais il faut le faire. Après, honnêtement, moi, j'y ai pas vu d'inconvénient à part de me dire, un jour, c'est pas assez. La frustration, voilà, je dirais c'était ça, de me dire, je voudrais faire plus, mais je ne peux pas. Alors, si je devais conseiller les personnes qui sont dans le doute, ce qui m'est arrivé, qui sentent qu'ils ont besoin de faire autre chose mais qui osent pas se lancer, c'est un peu les raisons que j'ai données pour mon expérience, en fait, pourquoi moi je me suis lancée. C'est qu'en fait, ils vont toujours garder dans leur tête ce petit doute et cette petite interrogation, et si je le faisais, est-ce que? Alors que si vous le faites, eh bien vous saurez, puis finalement vous perdrez pas grand chose, parce que même si finalement cette activité elle fonctionne pas, c'est pas grave, vous aurez essayé et vous saurez si ça fonctionne ou pas. On peut pas être tout le temps dans le doute permanent, et à chaque fois je pense à cette chanson de Big Flo et Oli, vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets. Et c'est ce que mon mari me disait, donc il me disait mais là c'est maintenant en fait, ça fait des années que tu hésites, là ton corps il est en train de lâcher, vas-y. Et il faut pas attendre aussi, autre conseil, n'attendez pas d'arriver au bout du bout pour le faire. Parce que du coup, ça va vous prendre plus de temps et vous allez être un peu fatigué pour vous lancer. Mais il faut pas hésiter parce que ça, comme je disais, ça rebooste la confiance en soi. Bien sûr, il va y avoir des moments de doute, il va y avoir des moments où on a envie de tout lâcher. Et puis peut-être que finalement, il faut lâcher, peut-être, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurais testé et je saurais. Voilà. Et si en plus cette activité, elle vous fait du bien, foncez. Après, c'est vrai qu'au niveau financier, il y en a peut-être qui sont célibataires, ou il y en a qui peuvent pas forcément se permettre de se mettre à temps partiel, donc c'est un choix qui est plus difficile à prendre, mais finalement, des fois, il faut se projeter dans les 2 ou 3 ans, en fonction de l'activité qu'on a choisie. Après, si on est soutenu, c'est encore mieux, voilà, mais rien que psychologiquement, ça peut aider ces personnes-là qui, si elles sont en souffrance par rapport au métier, ou pas, parce qu'il y en a qui font un cumul juste parce qu'elles ont 2 passions, elles peuvent pas choisir, mais déjà, elles savent
psychologiquement que il y a cette activité-là qui me fait du bien, et ça m'a aidé finalement à tenir ou à aller mieux dans mon métier de professeur des écoles. Mon parcours, il est en montagne russe, parce que comme je suis quelqu'un qui doute beaucoup de moi, j'ai du mal à prendre des décisions. Bon, de toute façon, on a tous du mal à se dire est-ce que c'est la bonne décision ou pas. Et au bout d'un moment, il faut les prendre, parce que sinon, on s'en sort pas. Donc j'ai cumulé, on va dire, une souffrance au travail, parce que je me mets trop de pression, je veux être la super maîtresse, je veux en faire trop, je veux aider tout le monde, je veux sauver le monde. Et résultat, moi, je ne me suis pas sauvée. Donc j'ai eu quelques mini-dépressions pour après, j'ai écouté, on va dire, ces sonnettes d'alarme, donc c'est pour ça que j'ai fait ma première demande de dispo, que j'ai cherché à faire après mon cumul d'activités. Et là, cette année, je suis de nouveau en disponibilité parce que j'ai fait un burn-out l'année dernière, que j'ai pas forcément vu venir parce que à chaque fois je tombe sur des très bonnes écoles, des très bonnes équipes où je me sens bien, mais moi je me mets la barre extrêmement haute. On va dire que la bienveillance que j'ai avec mes élèves, c'est inversement proportionnel à ce que je me donne à moi. Donc forcément, j'ai eu en une semaine le corps qui répondait plus. Donc j'avais quand même commencé à me dire bon, je me remets en dispo parce que je veux quand même retravailler dans l'illustration parce que mon 3/4 temps ça m'a justement, on parlait de frustration, ça m'avait frustrée, j'arrivais pas à avancer davantage. Et finalement cette dispo, heureusement que je l'ai demandé parce qu'en mars avril, j'y arrivais plus. J'ai essayé de reprendre, mais en fait, je faisais des malaises, crises de tétanie, j'arrivais plus à marcher. Voilà, donc bon, petit suivi psychologique. On apprend à mieux se connaître aussi, c'est important. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas que le métier qui était responsable, parce que ces petits retors de pression, je me les remets aussi en tant qu'illustratrice. Donc là, je fais un suivi psy, je fais avec une sophro, parce que j'en suis consciente et je veux réussir à avancer. Et j'aimerais, donc je suis en dispo, j'avais demandé à la renouveler finalement. Avec le recul, cette distance-là, je me suis rendu compte que ce métier-là me manquait quand même un peu, parce que j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Donc j'ai fait une demande d'annulation de disponibilité et de reprise à l'issue donc de mon congé maternité à temps partiel. Donc j'ai fait ma demande, j'attends de voir si c'est accepté, sinon au pire c'est pas grave, c'est 1 an de dispo en plus. Et je reprendrai à l'issue, je participerai au mouvement, etc. Et donc mon objectif, c'est de reprendre mon activité de professeur des écoles à mi-temps et de maintenir mon activité d'illustratrice à mi-temps, où donc j'ai prévenu Pass Éducation, ils savent que là je vais entamer mon congé maternité, on s'est donné rendez-vous septembre-octobre de cette année pour reprendre les projets, donc j'ai aussi cette sécurité-là avec Pass Éducation. Après, au niveau de l'illustration jeunesse, c'est point d'interrogation. Comme je disais, c'est assez irrégulier. Je vais renvoyer mes books, je vais ressolliciter, et puis on verra bien où ça me mène. Mon objectif, c'est ça. C'est d'essayer de vivre avec mes 2 activités que j'aime, mais sans que ça me bouffe. Donc ne pas hésiter à aller voir quelqu'un qui peut nous aider, parce que des fois, tout seul, on n'y arrive pas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour que le podcast gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'€1 et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à Anne, Lucie, Colline et Aurélia pour vos dons. C'est la preuve que ce projet a toujours une utilité et ça m'encourage vraiment à continuer. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, @avantj'étaisprof, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt!